Bonjour, bonjour. Alors, ce matin, j'ai un message à faire passer. Alors, je vais prendre des risques un petit peu ce matin, mais euh, je, je suis obligée de faire passer ce message. Bon, on a ce matin les confessions, on va dire, non, des secrets révélés, c'est mieux. C'est mieux dit comme ça, des secrets révélés. Donc, j'ai eu plusieurs messages, dont un qui était très persistant parce que je l'ai eu à plusieurs reprises et cela depuis plusieurs jours. J'en ai dévoilé une partie d'ailleurs, mais là, il faut que je fasse sortir toute la totalité de l'histoire, quoi. Et bon, je vous avoue que je suis pas très fan de l'idée, mais c'est ce qui doit sortir. Donc, dans cette situation-là, nous avons vous, personne féminine. La personne féminine de l'histoire, ça peut être un homme avec une polarité féminine ou une femme, euh, très simplement. Et, euh, et en face, bon, vous avez votre autre, qui peut être une femme avec une polarité masculine ou un homme, tout simplement. Et en fait, on a là une question de tromperie, d'adultère, mais pas avec qui vous pensez. Alors, si vous êtes un homme, vous êtes en couple avec une femme, et cette femme-là vous trompe avec sa meilleure amie. Si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, vous êtes en couple avec un homme, et cet homme-là vous trompe avec son meilleur ami. Donc, donc voilà. Euh, et, euh, et ça se passe très souvent là où ils se voient. Vous avez remarqué qu'ils sont de plus en plus ensemble, de plus en plus souvent ensemble, que plus il est ou elle est avec cette personne-là, moins elle a envie de vous voir, parce que c'est le jeu de cette personne-là. Le jeu de cette personne-là, c'est de faire en sorte que votre couple se sépare pour prendre votre place. Sachant que dans ma précédente vidéo, cette personne avait fait un joli petit cadeau à l'autre, c'est-à-dire une MST. Donc, bon, je vais poursuivre ce que j'ai eu déjà en message, et j'avais commencé déjà une vidéo, et en fait cette personne, elle veut tellement pas que je dévoile ça, parce qu'elle vous cache ça en utilisant des stratagèmes du type, elle reçoit des messages de cette personne-là et tout de suite elle les supprime pour pas que vous tombiez dessus. Faut savoir que la personne avec qui elle trompe a des vidéos, des photos à caractère pip 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 de l'autre et elle. Donc c'est en partie pour ça que les deux ne se lâchent plus, parce qu'il y a un moyen de chantage. Donc je dis pas que votre autre est innocent dans l'affaire, parce que quand on trompe, on le fait consciemment, hein. Mais elle est pas mal manipulée par cette personne-là, et surtout l'autre personne lui fait du chantage. Donc j'avais décidé de prendre ce jeu-là, mais on me dit de pas le prendre, donc je vais le reposer et je vais entamer. Pardon, je suis toujours malade, hein. Je vais entamer ce jeu-ci du coup. Donc voilà. Bon, quels sont les messages, s'il vous plaît? Quels sont les messages? Et dans dans ce dans ce dans ce tirage, je le fais pas comme je fais d'habitude, parce que comme je vous avais dit que j'étais devenue un peu feignasse, et que j'utilisais pas j'utilisais plus trop mes dons directement, enfin mes dons, voilà, que j'utilisais plus trop directement ce que je voyais directement, et je vous disais que j'avais plus tendance maintenant à utiliser les supports. Je vais utiliser les supports pour pouvoir un petit peu vous détailler ce qui se passe. Donc là, on a très clairement le couple, hein. Donc là, on a votre couple.
d'accord? Et là, on va plus me parler d'un homme. Donc, ça va plus concerner une femme qui se fait tromper par qui est trompée avec un autre homme. Donc, cet autre homme avec qui votre masculin qui est ici, qui traîne dans votre couple, on le voit très clairement que dans votre couple, il ne s'investit plus, qu'il est très dans l'attente. Le roi de coupe, normalement, c'est quelqu'un qui a des acquis, mais là, en fait, il les garde pour lui. Dans ce cas de figure-là, on a quelqu'un qui euh, qui ne fait plus rien dans la relation. D'accord? Donc là, on a le couple et là, ici, on a l'autre personne. L'autre personne, c'est le roi de bâton. Donc, le roi de bâton, il est prêt à tout pour coucher. Donc, dans cette configuration-là, le roi de bâton, tu l'aimes, ben, il couche avec toi. Voilà. C'est cash, mais bon voilà. Donc bah lui, il cherche la validation, il a plusieurs conquêtes. On voit là avec, bah, il est multifonction, hein, donc je pense que c'est quelqu'un qui est bisexuel. Euh, et euh, et ça doit être une relation cachée. Hein, ils doivent traîner ensemble. Je sais pas. Ils doivent traîner ensemble. Ça doit être des collègues de bureau ou parce qu'on les voit en costume. Euh, Ça doit être des collègues de bureau. On m'envoie d'autres choses, hein. On m'envoie comme par exemple, bon, ah chérie, chérie, je rentre tard, je vais à la salle de sport après le boulot, j'y vais avec un tel et tout, mais non, mais t'inquiète, je rentre pas trop tard. Mais en fait, en fait, il va simplement assouvir ses désirs avec cette personne-là. Je pense que cette personne-là, elle était vraiment en crise d'identité propre. Elle savait plus euh, dans quoi verser son énergie. Je pense que vous aviez plus de relations sexuelles, donc ça doit être quelque chose où vous étiez en froid. Ça doit être une relation où il y avait du froid entre vous. Hein. Et attendez, je regarde si ça me filme bien. Ouais. Donc c'est une relation où vous êtes en froid. Il y a une certaine distance entre vous. Vous l'avez pas. C'est pas que vous l'avez. Il y a trop de trucs qui viennent, donc du coup je rallume tout le temps le bâton de Palo Santo parce que là c'est trop fort ce que j'entends et ce que je vois et ce que je ressens. Donc ça me ça me dégoûte un petit peu, mais c'est le message. Donc voilà. Euh, donc là en fait, cette personne-là, vous étiez en conflit, je pense. Et en fait, ça a créé chez lui une crise identitaire parce que ça a réveillé chez lui certaines blessures. Et ça l'a mis dans sa blessure de l'abandon. Il vous a vu partir, le rejeter, le fuir. Et en fait, ça l'a poussé à aller vers cet homme, vers ses tentations. Et je pense que cet homme, il lui faisait du rentre dedans, mais genre ou cette femme, parce que je vous avais dit c'était soit un mec soit une meuf, mais là bon c'est plus un mec, mais bon voilà. En même temps je suis une femme, donc voilà. Mais ça va être plus du style ah ouais, oh t'as des beaux pecs, ou oh mec t'es un vrai mec, toi t'es un vrai mâle dominant machin, des trucs pour flatter en fait, et ça a mené à l'irréparable. Et on me dit que ça a été fait dans une voiture, hein, très excellent, excellent. J'avais pas envie de savoir, mais bon. Et cette personne-là, elle a usé de ruses et de tactiques. Elle a travaillé et travaillé, et s'est acharnée à ce que vous ne voyiez absolument rien. Donc, ouais, pour ne pas avoir le retour de bâton, le retour de bâton, elle a tout fait pour que vous ne voyiez pas ce qui se passe. Elle a tout fait pour que vous ne puissiez pas. Non, je vais pas tout prendre, pas autant. Elle a tout fait pour que ça sache pas en fait. Elle a tout fait pour que ça passe en dessous des radars et pour ne pas être prise en porte-à-faux. Et surtout qu'il n'y avait pas que lui en fait. Il n'y avait pas que lui.
dans l'histoire. Il a préféré ne pas grandir en fait et travailler, et se rediriger vers ses addictions, céder à une certaine forme de tentation. Pardon. Bon, je vais prendre quand même. Ouais. Mais aujourd'hui, cette personne, elle se rend compte que, que tous ces petits jeux là, le fait de chercher après tout ça à revenir vers vous et de voir que vous, ben, vous ne voulez pas en fait, vous faites blocage. Vous voyez, là il y a quelqu'un qui vient vers l'autre et l'autre qui repousse. Vous voyez, ben ça l'a mis dans une certaine forme de nuit noire et en fait ça l'a enfoncé encore plus dans ses vices en fait. Quoique, ça l'a poussé à sortir de ses vices. Ouais, à sortir de ses vices. De voir que vous l'avez rejeté, ben, au début, je vais être honnête avec vous, hein, au début, il a fait genre, ben, je m'en fous. Tu t'en vas, rien à foutre. Alors là. Mais vous partez en mode, je me protège. À chaque fois qu'il revient, c'est salut, ciao. Ouais, au début, même lui, de son côté, au début, il s'est dit, bon, ben, vas-y, elle s'est barrée, moi, je vais vivre ma vie, et puis, je vais profiter. Je vais profiter, mais maintenant, ça fait mal. Surtout, ce qui fait plus mal, c'est que on a joué, mais là en fait on s'est rendu compte qu'à jouer on s'est fait mal et surtout euh, on s'est foutu avec la mauvaise personne, avec une personne narcissique, une personne égocentrique. En fait on a trouvé pire que soi. On est parti jouer avec une personne, ouais, qui est pire que nous en fait. Et surtout c'est une personne hyper contrôlante. Une personne abusive, contrôlante. On parle de rapports sexuels brutaux, en plus, avec cette personne. Il n'y a pas de sentiment. En fait, il y a eu, au début, une sorte de forme de sentiment amoureux, mais en fait, on s'est rendu compte par la suite que on a été mis sous une forme d'emprise. Sous une forme d'emprise et dans la perte. On vous a mis dans une forme d'emprise et dans une forme de perte de contrôle de la situation, parce que cette personne-là maintenant que vous l'avez laissé rentrer dans, enfin, que maintenant que l'autre, j'ai du mal, maintenant que l'autre l'a laissé rentrer dans sa vie, elle arrive plus à en sortir en fait. Ouais. Je pense que il n'y a pas de sentiment amoureux, mais je pense plus qu'on lui a fait croire qu'il y en avait. Voilà. On lui a fait croire à votre autre que cette personne, là, le meilleur ami, l'amant, je sais pas quoi, là, le gay, bisexuel gay, était sa chance en fait. Elle lui a fait croire qu'elle avait des choses, qu'elle avait peut-être de l'argent, parce que votre autre, la personne de votre cœur, peut-être qu'elle aime ça. Elle aime peut-être briller, le bling bling, bien s'habiller, bien paraître peut-être. Et en fait, l'autre n'a rien en fait au final. Ouais, elle lui a promis des choses. Elle lui a montré des choses. Elle lui a montré. Ouais.
Mais en fait, elle dit, ouais, oh là là, attendez, encore une dernière. Mais ça confirme juste les flashs que j'ai eus. Voilà. Mmh. En fait, ce qu'on a là, en fait, on a quelqu'un qui a espéré de cette relation. Euh, comment dirais-je? On a espéré de cette relation de l'abondance. Et je pense que c'est de l'abondance matérielle et romantique. Sauf que on s'est retrouvé simplement en face de son karma et on a tout perdu. On se rend compte là quand je suis sûre que cette personne, quand elle est seule, elle pleure. Elle pleure. Je l'entends pleurer. Cette personne-là, elle vous regrette. Elle regrette les choix qu'elle a faits. Et waouh. Et en fait, elle délusionne, ouais, désillusionne ouais, totalement la. Et en fait, c'est comme si elle détricotait un pull, quoi. Et elle se rend compte que, ben, en fait, l'autre l'a manipulée, en fait, tout ça pour l'avoir, pour elle, et la maltraiter. Surtout la maltraiter et prendre son argent. Parce que je vous dis, quand je vous parlais de rapports brutaux, c'est des réels rapports brutaux, je pense. Ça veut dire que quand il veut pas ou quoi, c'est très conflictuel. Il y a de la manipulation par rapport à ça. Euh, oh là là. On a quelqu'un qui évite l'autre. Mais comme ils sont dans le même travail, où ils se croisent très souvent, il n'y a pas de possibilité de s'éviter. Pas possibilité d'éviter ce qu'on a fait aussi, de plus penser à ce qu'on a fait. Il y a beaucoup de regrets. Beaucoup de regrets. Parce qu'on ne savait pas. En fait, l'autre savait pas qui il était. Votre autre. Il se cherchait dans les yeux des autres. Avec la séduction, avec ce qu'il avait, avec cette image, en fait, qui montrait de lui. Et c'est ça qui a causé sa perte. Parce qu'au lieu de chercher en lui ou en elle qui cette personne était, elle est partie le chercher à l'extérieur. Ouais. Elle est partie chercher son abondance à l'extérieur. Ça veut dire elle est sortie danser, boire. Et je suis sûre que cette première relation sexuelle qu'ils ont eue, votre autre n'était pas conscient. Enfin, à moitié. Donc ça veut dire qu'elle était sous l'emprise de la drogue ou de l'alcool. C'est quelqu'un qui s'est plongé dans des addictions, quoi. Donc cette personne-là, elle en a abusé, on va dire. Elle en a profité. Elle a profité que cette personne-là, elle soit dans une situation difficile. Eh bien, elle en a profité. Elle a saisi cette occasion-là. Et elle a guetté, hein. Elle a guetté. Cette personne-là, elle a causé cette séparation presque. Et il n'y a pas qu'elle qui a causé cette séparation. Elle n'est pas seule. Je pense qu'il y a une maman aussi. Vous voyez? Je pense qu'il y a une image maternelle. Alors ça peut soit être une autre femme avec qui votre autre a eu des enfants. Ça peut être une tante, une marraine, une mère aussi.
qui a aussi joué dans la séparation avec la personne avec qui vous êtes. Mais cette personne-là, elle a, vous avez vu le message comme il est clair, hein. Elle a attendu les difficultés entre vous deux, que votre conjoint soit dans un état second pour abuser d'elle, qu'elle soit dans un état pas possible pour abuser d'elle. Et elle a guetté que votre autre vous quitte, que créer une certaine forme de zizanie entre vous pour pouvoir passer à l'action. C'est dingue. Il y a des gens en 2026, ils sont chauds patates, je vous le dis. Et là, il y a les mêmes cartes qui ressortent. Votre autre, il est parti pour aller séduire en montrant moi je suis, moi je machin, et il est parti séduire en boîte de nuit, il a bu de l'alcool et machin et compagnie, et puis, il s'est retrouvé avec plusieurs conquêtes, et on lui a proposé quelque chose. On lui a proposé quelque chose, là. Ouais, on lui a proposé quelque chose, et cette chose qu'on lui a proposée, c'est travailler ensemble. Donc c'est peut-être un copain avec qui il travaille. On lui a proposé une union, un taf ensemble, et peut-être de coucher ensemble. Vous voyez? Parce qu'il était seul, parce que vous avez mis fin à la relation, ou vous vous êtes séparés, ou vous vous êtes embrouillés, hein. L'autre, il lui a proposé en mode, oh ouais, tu sais, moi, je suis trop bien. Je pourrais te réconforter. En plus, tu vois, on s'aime et tout, on s'entend bien. Peut-être que notre relation, tu devrais y réfléchir, tu vois. Peut-être que notre relation, je pourrais t'apporter quelque chose dans notre relation. Je pourrais être celui qui te complète, celui qui pourrait te ramener, t'apporter un truc, quoi. T'apporter de la tranquillité, des bons moments. On passe de bons moments ensemble, tu vois. Et là, ça a causé la tromperie. Et après cette tromperie, j'aime bien faire ça, mais d'un autre côté, là, je devrais pas, mais je le fais quand même. Et là, de cette tromperie, s'est retrouvé face à un ultimatum. Et puis, hop, on l'a fait douter de qui il est. Et comme il était déjà pas bien, il s'est dit, oh, ça c'est ma chance. Pourquoi pas la saisir? Et puis il l'a saisie. Au début, c'était fort sympathique. Puis il l'a caché aux yeux des autres aussi. Tout le monde avait des spéculations, tout le monde machin, mais lui, il a menti. Il a fait croire aux autres que c'était pas ça. Et après, il a caché la situation. Il vous a fui, surtout, pour aller se plonger dans ce ménage à trois, là. Pendant que l'autre, il s'en frotte les mains parce qu'il a fait le nettoyage. Et vous, vous êtes dans votre coin. Vous avez vu clair dans ce jeu. Et vous avez pris la tangente. Et c'est pour votre bien parce que cette histoire, c'est pas bon pour vous. Elle est pas bonne, cette histoire pour vous. Vous êtes tenté d'aller voir ce qui se passe, mais n'y allez pas. De toute façon, il va venir vous le dire. Il va vous le dire qu'il a cédé à la tentation. Et que ça arrivait plus d'une fois. Vous allez en entendre parler, hein. Il va venir vous le dire. Et vous allez vous allez mettre fin. Vous, ça va vous dégoûter. Vous allez vous séparer. Il va essayer de vous séduire et ça va se passer très bientôt là. Cet homme va essayer de revenir pour essayer de garder ce qu'il a avec vous. Il veut pas fuir. Cet homme vous a fui, mais veut récupérer. Il voudra essayer de tempérer la situation, voir avec vous, faire des compromis avec vous. Mais ouais, il va tout faire. Hein. Il va se démener, mais il va tout vous raconter, il va tout vous déballer parce que l'autre, l'autre en face,
L'autre en face, cette personne en face, elle fait du chantage. Et pour éviter que l'autre rentre en contact avec vous pour tout vous déballer, je pense qu'il va préférer tout vous déballer, lui. Voilà. Bon. Qu'est-ce qui va, vous voulez, je tire un petit peu voir ce qui va se passer après. Ouais, je vous souhaite bon courage parce que franchement, honnêtement, c'est pas facile. Je suis en train de perdre ma voix là. Désolée. J'avais une bouteille d'eau, je sais pas où elle est, mais bon, bref. Je suis désolée si vous m'entendez pas très bien, c'est que j'ai une petite voix en ce moment. Vous allez recevoir des communications, des échanges, des messages. La personne, elle hésite à se déplacer vers vous. Et en plus de ça, elle veut pas que je parle. Elle veut pas que je parle. Hier, je toussais pratiquement plus. Et là, depuis que j'ai les cartes dans les mains, tout à l'heure, j'arrête pas. Bon, elle va vous envoyer des messages parce qu'elle est malade. Je vous ai dit, hein, l'autre, elle est porteur d'une MST. En plus de ça, ouais. Ouais. Et vous allez lui demander, mais pourquoi t'as une MST? Je comprends pas. On n'est plus ensemble, ouais. Mais on n'est plus ensemble, je suis d'accord, mais pourquoi t'as une MST? Je comprends pas. Pourquoi est-ce que tu me dis de faire des tests? Donc peut-être que cette relation avec cet homme-là, 69, important pour quelqu'un, je pense. Je pense que cette personne-là, elle fait ça depuis cet été. Ah, vous avez des vies, les gens, c'est dingue. Elle fait ça depuis cet été et la personne, elle est plus jeune que lui. Et là, avec la main sur les messages, c'est peut-être que cette personne-là, avec qui vous êtes, elle vous cache des messages depuis cet été. Ouais, elle vous cache des messages depuis cet été, ou vous êtes plus ensemble depuis cet été. Et ouais, vous êtes plus ensemble depuis cet été. Est-ce que vous avez divorcé cet été? Est-ce que vous avez fait une procédure de séparation? Parce que, comme je vous ai dit, ça parlait de personnes qui étaient vraiment en couple depuis longtemps. Est-ce que cet été, la personne, votre autre, vous a annoncé une séparation? Ou vous avez des problèmes administratifs, je sais pas. En tout cas, c'est une personne qui va transformer une situation par rapport à... Oh non, c'est bon là, c'est trop. Par rapport à une... Désolée, hein, parce que des fois, enfin la plupart du temps, on m'envoie des paquets. Et en fait, là, comme je suis sur un petit morceau de bureau, je peux et que j'ai pas ce qu'il faut pour bien filmer, pour bien tourner la vidéo. En fait, je peux pas déballer tout comme j'aimerais, parce que normalement ça fait un grand. Donc du coup voilà. Mais en fait ouais. Oh là là. Oh là 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 là. C'est ouais. Bon, on a quelqu'un là qui a un peu plus d'une trentaine d'années, entre 35 et 65 ans. Cette personne-là, elle avait un masque depuis cet été. Elle avait un masque, même peut-être, ouais, de toute façon, avec ce qu'elle a fait, elle avait un masque depuis longtemps. Mais en fait, là, elle avait un masque et en fait, depuis que vous êtes plus ensemble, bah, elle a pris son masque, elle a pris son masque, elle a juste changé. Elle a juste changé de masque, en fait. Je pense qu'elle, en fait,
depuis que vous êtes plus ensemble, elle est partie découvrir sa sexualité. Ouais. Et ouais, elle est partie découvrir sa sexualité et en fait, si vous avez une famille ensemble, elle vient plus. Elle est plus là, en fait. Ou elle traîne des pieds, elle fait pas les choses, parce qu'elle a pris un chemin différent, en fait. Elle est en couple avec quelqu'un d'autre. Elle se voit plus, en fait, heu porter des masques, heu heu, ouais et ce printemps, en fait, pendant le printemps, elle avait déjà peut-être commencé ce printemps et cet été, elle a acté une séparation. Ouais. En fait, pendant le printemps, donc il y a plusieurs cas de figure. Ce printemps-ci, elle a pris une route différente. Donc depuis ce printemps, elle vous trompe et cet été, elle s'est séparée pour être avec une autre personne de manière officielle. C'est soit ce cas de figure-là, soit le deuxième cas de figure, c'est pour ce printemps qui va arriver, vous allez déménager avec une personne qui porte un masque. Et cette personne, elle a une double vie. Donc vous devrez faire un choix. Ok? Sinon, vous avez quelqu'un cet été, donc c'est dans un moment quand même, qui va avoir un choc par rapport à une situation, qui va créer un déménagement pour cette personne. Et elle va devoir retourner dans sa famille. Ouais, ouais. Et cet été, ce printemps prochain là, elle va, ouais, elle va essayer de savoir ce qu'elle fait. En tout cas, entre vous, c'est fini quoi. Ouais. Je vous dis ça et regardez ce qui tombe. Entre vous, c'est terminé. Ouais, il y avait déjà plus de sexualité déjà entre vous. Ouais. Et il y a un homme enfin, l'homme en face est heureux de cette situation. L'homme en face, vous voyez l'homme en face, il y a l'aide. L'homme en face, le tierce là ou la tierce là, l'homme ou la femme en face qui est l'homme avec qui votre autre vous trompe là, elle est heureuse de la situation parce que elle a tout y gagné en fait. Et elle lui a dit ah mais tu sais, tu vois, tu couches plus avec ton autre, tu couches plus avec elle. Viens, je peux t'aider si tu veux. Et elle l'a fait boire et hop. Et maintenant qu'elle est dans son lit, ben elle fait genre de mine de l'aider, mais en fait elle est juste intéressée quoi. Sinon on arrête. C'est soit ça, soit votre autre arrête complètement ça, cette relation avec cet autre-là, et arrête tous ses vices. Attendez, je vais tirer 3 cartes pour être sûre que... Attendez, parce que... attendez. Il y en a un petit peu trop là. Bon, je vais quand même les prendre. Ah, d'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Oh, waouh, oh, d'accord, ok. Bon, là, cette personne, elle arrête cette relation avec cet homme-là parce qu'en fait, elle se rend compte que la personne est simplement intéressée et qu'elle a voulu soi-disant l'aider, mais elle a compris, en fait. Elle a été clairvoyante et elle a compris que sa sérénité, c'était avec sa famille. Donc, cette personne, elle veut une réconciliation suite à un silence. Elle veut stopper le silence avec
avec vous, parce que cette situation la rend triste en fait. Je pense même qu'elle redoute que vous soyez au courant de la situation et ça lui tourne très clairement les intestins, tout ça. Bon, moi, je vais vous donner mon avis. Après, ça reste que mon avis. Mais il y aura une évolution de la tristesse, de cette. Là, la personne, elle rentre complètement en une noire de l'âme si vous la acceptez pas dans votre vie. Donc, je disais, moi, je vais vous donner mon avis. Déjà, hein, la tromperie, je suis pas fan. Les mensonges, encore moins. Euh, mais surtout, j'ai l'impression que vous êtes en flamme jumelle et que c'est l'autre personne qui a. Oh, je vais regarder tout à l'heure là. Après, je suis pas très fan de cette histoire de femme jumelle et un dame et tout, mais j'ai l'impression qu'il y a un fort lien entre vous et cette personne, mais que l'autre personne, elle a usé un petit peu de ruse. Mais ouais, donc comme je disais, mon point de vue par rapport à l'histoire là, euh, honnêtement, euh, moi, si ce genre de choses-là m'arriverait, ce qui n'est pas le cas heureusement, si ce genre de choses-là m'arriverait, je serais capable de comprendre. Après d'accepter, c'est pas moi, c'est pas à moi, ça arrivé, donc c'est à l'autre de travailler là-dessus. Après, honnêtement, je sais pas comment vous allez faire, hein. Ah, parce que là, j'ai chopé un mal de tête d'un coup. Pourtant, je vais très bien, à part cette petite toux qui me prend de temps en temps. Je vais très bien, mais là, je suis submergée par des... Waouh! Je suis mal à la tête, j'ai peur, j'ai froid, je suis pas bien du tout d'un coup. Oh là 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 là. Ah ouais, la personne, elle se sent très très mal. Elle se sent très très mal de ce qu'elle a fait. Moi, je pense que je l'écouterai. J'écouterai ce qu'elle a à me dire. Et j'écouterai ce qu'elle a à me dire. J'écouterai. Et faites des tests. Faites-vous dépister. C'est très important. Mais ouais, j'écouterai ce qu'elle a à me dire et ouais, vous allez vers ouais l'autre est mais il est mort dans le game genre. Dans sa tête, il se dit putain, j'ai tout perdu quoi. J'ai tout perdu quoi. J'ai tout perdu. Oh là là, j'ai les larmes qui montent et tout. Ouais. Il se rend compte à quel point il a été mauvais et dans une forme de trahison. Dans une forme, il a trahi la personne, genre. Il se rend pas bien. Voilà, quoi. Et ouais, donc du coup, on est très chamboulés, mais ouais. Bon, moi, ça m'est déjà arrivé, mais j'étais de l'autre côté. Mais j'étais pas engagée fort. Et mais j'ai pas trompé, hein. Mais ça m'est déjà arrivé d'être avec une fille et au final, ça s'est fini, quoi. Donc, ce genre de relation, ça arrive quand on essaie de se découvrir, mais là, pendant une relation, enfin, vivre une histoire dans une histoire, non, c'est pas un truc que j'aime. Donc, moi, je romps. Après, mais je me sépare toujours avant. Toujours avant. Ne serait-ce que pour pas faire mal à l'autre personne, parce qu'on a quelqu'un en face qui a investi des sentiments, de l'énergie, une certaine forme de croyance en l'autre, et de faire ça, pour moi, je trouve ça vraiment pas top du tout, quoi. Autant être honnête et sincère et dire bon bah, écoute, j'ai pas fini de vivre, j'ai d'autres expériences à vivre et et peut-être que plus tard je reviendrai et peut-être que tu me suffis plus
mais au moins, je dis les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on me dit de les prendre. Et c'est bien triste. Aïe. Ouais, la vidéo a coupé, bizarre. Ça a coupé. Donc, ouais. J'ai rangé les cartes en attendant. Donc, je vais vous faire un petit peu de romantique tarot. C'est un tarot que j'ai trouvé sur le net. Je sais plus où d'ailleurs, ça fait un moment que je l'ai. Et en fait, je l'avais dans mon sac, sans me rendre compte, il était dans mon sac. Enfin, quoique, si, j'étais en train de ranger mes affaires et en fait, je l'avais foutu quelque part et j'ai fini par le trouver dans mon sac. Donc, du coup, je vais vous faire un petit coup de romantique tarot pour savoir ce qui va se passer dans l'avenir. Ah ouais, mais en fait, vous voyez quand je vous dis qu'on me sort des paquets. Ah ouais, mais en fait, on se rend compte que dans l'histoire, on est un clown, quoi. On a joué à un jeu dangereux et tout ça. En fait, attendez. Parce que là, en fait, on a quelqu'un qui se rend compte, qui se rend compte, en fait. Ah ouais. Il y a quelqu'un qui est là. Euh, alors, on va parler des scorpions, des béliers, des taureaux, des sagittaires, des poissons, des capricornes. Et du bélier. Je sais pas si je l'ai dit déjà bélier, mais de bélier aussi. Mais ouais, donc des cancers aussi. Ah, il y a quelqu'un qui se sent complètement con. Il a joué la roue de la fortune avec une sorte de Jézabel. Alors, faut savoir, dans cette histoire-là, il y a quelqu'un oh là là. Je dis ça et j'ai des frissons du scroll, la magie noire, des mauvaises, du mauvais, et il s'agit de la personne qui est en face de votre autre là. Elle lui a fait quelque chose pour qu'il soit sous sa coupe. Pour que cette personne-là, elle ait votre identité. Pour avoir plus de facilité à coucher avec lui. Ouais. Ça doit être dans quelque chose qu'elle lui a donné à boire ou à manger, on me dit. Et en fait, votre autre, il est parti s'amuser avec. Au début, c'était qu'amical. Il lui a foutu quelque chose dans la nourriture. Et depuis, eh ben, peut faire ce qu'elle veut de lui, quoi. Enfin, il ou elle peut faire ce qu'elle veut de lui. Mais il faut savoir que quand on fait ce genre de choses-là, on est très très seul. Pourquoi? Parce que la personne vous l'a forcé à faire une chose qu'elle n'est pas censée faire. Et quand vous faites ça, sachez que il se passe toujours des choses. Hein. Il se passe toujours des choses. Et c'est bizarre parce que c'est comme si c'est comme si attendez, voilà. Le message que je reçois, c'est comme si ouais, c'est des gens qui sont mariés, hein. C'est un couple marié ça. Et un magicien et un couple marié, quelqu'un qui a voulu briser les couples quoi. Ouais. Donc c'est comme si c'est quand on engagé, pas forcément marié, mais engagé ensemble depuis longtemps. Mais ouais, donc c'est comme si alors c'est comme si c'était quelqu'un, votre autre, quelqu'un d'abusif, quelqu'un de dur et rigide, euh, ouais, quelqu'un de dur, ouais.
quelqu'un d'impartial, quelqu'un qui voulait comme vous mettre en cage, qui voulait vous garder en cage, vous voyez, qui voulait vous garder que pour lui, d'accord, qui tombe sur quelqu'un qui est pire que lui. Quelqu'un de très séduisant en plus. Cet ami-là, cette personne avec qui votre conjoint il couche, c'est quelqu'un avec qui il a dîné, avec qui il a partagé à manger. On me dit avec qui il a rompu le pain, comme on dit, avec qui il a mangé, avec qui il a partagé des bons moments, qui vous a vus tous les deux ensemble et qui s'est trouvé très jaloux, donc qui a séduit votre autre pour rompre votre union et je pense que cette personne-là c'est un lien karmique. Donc, oh là là, c'est quelqu'un, je vais rallumer le bâton de Palo Santo parce que je sens ces énergies à cette personne-là et elle est limite démoniaque, quoi. C'est quelqu'un démoniaque, c'est quelqu'un de très très cruel. C'est quelqu'un, c'est un karmique, quoi. Karmico. C'est quelqu'un, attendez, mais c'est quelqu'un, je pense qu'en fait, c'est, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a été envoyé. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui avait ça pour mission. Je sais pas pourquoi on m'envoie ça, mais c'est comme si la mission de cette personne qui est à côté de votre autre, c'était ça. Pour faire comprendre, pour donner une leçon à votre autre. Ah, mais là, c'est la plus sale des leçons, là. Bah, j'ai rien contre les homosexuels, hein, c'est pas ça. C'est que, bon, vous imaginez, vous êtes avec quelqu'un et vous pensez franchement qu'on va vous récupérer après ça, je sais pas. Après, comme je vous ai dit, ça dépend des profils. Moi, personnellement, je suis à l'écoute. Donc, j'ai pas les oreilles fermées et tout. Sauf que je mets du temps avant. Mais, je suis capable d'entendre certaines choses. Je pense que c'est dû à mon vécu. Mais là, j'ai l'impression, c'est une sale impression. Oh, 3, s'il vous plaît. Attendez. S'il vous plaît, 3. J'ai une sale impression. Je sais pas pourquoi. Ça me, waouh. J'ai l'impression, ouais. Ben, c'est ça, hein. C'est clairement ça. Il y a la tourne. Oh là 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 là. Quel message de dingue! Donc là, ce que j'ai comme truc, c'est le karma. On a la tempérance, on a le karma. C'est le karma, genre. C'est le karma qui vous envoie cette situation. Pour vous choisir et pour l'autre, vous choisir ou non. Oh là 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 là. Ouais, c'est clairement ça, hein. Parce que ce karmique là, il est dans une autre situation aussi. Ça, je peux vous garantir qu'il est dans une autre situation en parallèle. Et que cet autre là, il lui fait du chantage, genre ouais, si tu retournes avec ta femme, ou si tu retournes avec elle, je vais lui envoyer des photos, des vidéos de toi et moi. Tu vas voir si elle va quand même t'aimer. Oh, attendez. Oh là 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 là. Oh, j'ai la chair de poule. Ah, j'ai la chair de poule. C'est le genre de choses. Oh là 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 là. C'est, mais allez-y. Moi, personnellement, si vous êtes l'homme qui trompe, hein, allez-y. Allez voir votre moitié et racontez-lui tout. Si vous êtes la personne trompée,
écoutez, allez jusqu'au bout de l'histoire, rompez s'il le faut, et si vous récoltez des photos, des vidéos et compagnie, utilisez-les pour divorcer, ok? Pour vous séparer ou quoi, ok? Mais ne faites pas du chantage et tout et compagnie, surtout si vous êtes quelqu'un de clean. Si vous n'êtes pas quelqu'un de clean, que vous soyez quelqu'un de clean ou non, laissez couler l'histoire, parce que franchement, honnêtement, vous étiez avec quelqu'un qui vous voulait en cage déjà. Est-ce que ça c'est déjà bien déjà? Non. Mais en plus de ça, cette personne-là qui voulait vous mettre en cage, elle a eu des red flags. Ouais, non, mais attends, fais pas ce genre de bordel, machin. La personne, elle est partie s'amuser. Le karma, ils l'ont vu. Compter Fleurette faire de la flûte, hein? Eh ben, ils ont dit, bon, eh ben, toi, tu vas jouer de la flûte? Eh ben, va. Et on l'a mis dans une histoire. Aïe, aïe, aïe. Bon courage. Parce que ça, là, sachant que la personne, elle vous a mis quelque chose, enfin, elle a mis votre autre dans quelque chose, qu'elle lui a mis quelque chose dans sa nourriture, et que cette personne-là, je pense pas que c'était dans ses projets d'être dans des babes de ce type-là. Cette personne-là, elle va pas lâcher comme ça, sachant qu'elle est déjà elle dans une autre histoire, parce que vous voyez là, il y a une chaîne accrochée à son pied, c'est que la personne, elle est déjà dans une autre histoire et qu'elle a l'habitude de faire ça aux gens. Hey, Seigneur Jésus, tous les saints. Bonne chance et bon courage, j'ai envie de vous dire. En tout cas, si vous saviez pas, vous savez maintenant. Donc, on va aller chercher quelques petites précisions là-dedans avec ce jeu-là, et après, je vais vous laisser. Bon, j'espère quand même que vous passez un bon week-end. Enfin, ouais. Que vous essayez du moins avec le temps qu'il fait. Et puis... Maman? Putain. Attendez. Bon, mon fils a débarqué pendant la vidéo, c'est rien. Bon, alors... quelques petites précisions. On vous dit que c'était qu'une passade de dispute entre vous. Ouais, alors... que cette personne, elle voulait faire la paix. Donc voilà ce qu'elle va vous dire. Ouais. Ce qu'elle va vous dire, c'est, oh, tu sais, nos embrouilles, c'était qu'une passade, c'était que passager, on aurait pu passer au-dessus. Mais en fait, là, il y a beaucoup de caca, il y a beaucoup. On reproduit des schémas, soit qu'on a vu dans notre enfance, soit c'est des trucs qu'on a déjà vécu dans notre enfance et qu'on est en train de reproduire et qu'on réalise, soit c'est des schémas répétitifs incessants qui... Franchement, posez-vous les bonnes questions. Je suis en train de m'énerver un petit peu parce que voilà, mais en plus on reste dans l'ego, on reste dans une certaine forme d'ego. C'est de l'ego mal placé qui crée que des ruptures, même si on est obsédé par l'autre, on est loin. Cette rupture, elle nous obsède. Ce temps à part, on est obsédé par l'autre, mais on est obsédé aussi par son ego. On reste sur sa position de ouais, mais non. En fait, on se dit que c'est à l'autre de venir. Et on sait qu'on est dans un lien d'âme. Et j'espère qu'on n'a pas été abrutis de croire que c'était l'autre, notre lien d'âme. Hein. Ouais. L'autre, ouais, votre autre, il a envie de revenir. Hein. Il voit votre relation comme étant une évidence.
Mais l'autre a été une sorte de, enfin, l'autre était juste une tentation parce que on se voyait dans l'autre. Il y avait une forme d'alchimie. On avait peur. Du coup, on s'est éloigné de l'ex-partenaire de vous parce qu'il y avait des blocages karmiques. Mais on ressent cette moitié d'âme. On a les messages. On avait une leçon à apprendre. On a besoin de se reconnecter avec l'autre parce qu'on a appris que cette relation était forte, ouais, avec l'autre. Il y a eu une rupture avec l'autre parce que euh, il y a eu il y a eu de l'éloignement, il y a eu de la blessure de l'abandon qui a été réveillée et ça nous a causé beaucoup de choses. Mais on veut une deuxième chance parce qu'on y voit plus clair que d'être égoïste et d'avoir des non-dits. On nous a laissé libre arbitre parce que l'autre en face, elle a pris de la hauteur sur la situation et vous êtes plus. L'autre n'est plus votre. Je m'en mêle les pinceaux, mais l'autre est plus votre priorité entre guillemets. Donc on vient demander pardon pour reprendre du bonheur parce que là ça va pas. On est dans une situation où on a été émerveillé au début que ça a été pour évoluer, mais en fait on se retrouve que dans des problèmes. On n'a plus d'indépendance, on est bloqué. On est bloqué, on essaie de se bloquer, de se débloquer parce on a on a on a trahi le contrat d'âme, on a mis un coup de canif à cette union sacrée. On on veut être sincère parce qu'on veut se guérir pour se retrouver, pour retrouver sa famille, son lien initial en fait vous. J'aime trop faire ça. Mais ouais. Pour vous retrouver, il va falloir que cette personne elle travaille sur elle, qu'elle travaille sur ses parts d'ombre, chose qu'elle n'a pas voulu faire, mais là avec cette relation karmique qu'on lui a mis dans les pattes, c'est obligatoire. C'est la seule chose qui la fera, qui lui donnera assez de courage déjà, premièrement pour revenir vers vous, pour vous avouer les choses, parce que là, honnêtement, elle se chie dessus. Elle a trop peur, donc elle le fera pas pour l'instant. Mais quand elle va le faire, de toute façon, elle pourra pas vous mentir. Si vous regardez cette vidéo et que cette vidéo elle est faite pour vous, vous savez déjà. Donc voilà, les signes, je vous avais déjà dit. Après, je vous avoue que j'ai pas de carte pour les signes parce que pour moi c'est pas un truc qui me parle forcément, mais et je vous ai fait ça par rapport aux signes parce qu'on m'avait dit peut-être que c'était important de vous les dire, les signes. Mais bon, dans tous les cas, je vous souhaite bon courage, je vous souhaite une bonne fin de journée, après-midi et soirée. J'ai oublié celui-là parce que depuis tout à l'heure, je l'avais dans les mains avant de vous faire le tirage. Et on m'avait dit de tirer une ou deux cartes. Je vais pas vous lire les textes, je vais faire une interprétation de ce que je vois sur la carte. Ça fait très longtemps que j'ai pas touché ce jeu. C'est le rêve du chaman. Je vais une carte dessus. Elle est pas tombée. Pour finir. Une carte dessus. Voilà. L'engagement. Et la prise de risque. Se souvenir. Chance et bon timing. Oh là là, cette personne revient. Le 17. Je donne des... le 17, si c'est un 7. Le 17, entre le 17 et... entre le 17 et début janvier. Entre le 17 et le 7 janvier. Le 17 décembre et le 7 janvier. Voilà. Donc là, les deux cartes, ouais, cette personne, elle revient. Elle va prendre le risque de venir entre le 17 et le 7. Voilà.
C'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre, mais c'est ce qu'on me dit. Attendez, je vais confirmer avec mon pendule pour voir si c'est réellement ça. Est-ce que vous confirmez? C'est un grand oui. Ouais. Entre le 17 et le 7, c'est bien ça? Ouais. Entre le 17 et le 7, il y aura un retour entre le 17 et le 7. Est-ce que cette autre personne, elle lui fait du chantage? Est-ce qu'il va aller au-delà de ce chantage? Est-ce que cette personne-là, enfin cette autre, va vous dire les choses avant cette tierce? Voilà. Bon, bah, vous avez vos réponses. J'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Enfin, j'espère pas d'un côté, mais bon, d'un autre côté, voilà. Donc, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous et puis n'oubliez pas le like et le commentaire, c'est important. Même si, bon, voilà. Et puis, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.